Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Longue avec Anna. Je vous retrouve après 3 ans. J'ai regardé quand est-ce que j'avais filmé la dernière vidéo. Ça fait 3 ans, donc je ne saurais plus dire le numéro de l'épisode, mais en tout cas voici un nouvel épisode après 3 ans d'absence. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Anna Dervoet. Je suis tricoteuse designer derrière la marque Longue avec Anna, qui est une marque de patron de tricot, mais également de laine éthique. Je suis basée en Angleterre, dans le Devon, mais une grosse partie de ma clientèle se trouve en Europe et je suis originaire de France, de Bretagne. Donc c'est pour ça que je fais aussi des vidéos en français. Voilà, donc la dernière fois que j'ai fait une vidéo, ça remonte à juin 2022. J'étais dans ma première petite boutique à Exeter que j'avais ouverte pour vendre la laine et je m'en servais comme bureau. Donc le petit historique aussi pour celles qui ne me connaissent pas, parce que je pense qu'il va y en avoir peut-être pas mal. J'ai commencé le design tricot en 2017 après avoir eu un blog depuis 2013 dans lequel je partageais mes projets d'abord couture. Donc il est fort possible que vous trouviez des photos sur Pinterest de mes projets couture parce qu'il y en a encore pas mal et on en parle souvent. Ensuite, je me suis lancée dans le tricot en 2015 quand je suis tombée enceinte de ma fille et j'ai commencé le design tricot en 2017 donc sous la marque Longue avec Anna qui était le nom de mon blog à ce moment-là et j'ai gardé ce nom-là et ensuite j'ai lancé ma propre marque de laine en 2021 donc voilà, vous pouvez retrouver ma marque de laine sous le nom Longue avec Anna également. Tous mes produits sont à vendre sur mon site longueavecana.com. Vous me retrouvez sur Instagram, Ravelry, Facebook sous le pseudo Longue avec Anna, c'est partout pareil, mais derrière ce pseudo il y a donc moi, Anna. Je suis actuellement chez moi. Il fait très très beau, je pense que c'est le cas partout, c'est même la canicule en France. Il est possible que vous entendiez les oiseaux, j'espère que ça va pas trop vous déranger. J'ai ouvert la fenêtre pour avoir un petit peu plus de lumière et un peu d'air et c'est agréable, donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas dans la vidéo. Quand j'ai lancé ma marque de laine en 2021, je faisais ça de chez moi au début et puis j'ai eu la chance de trouver une petite boutique dans ma ville, donc à Exeter, dans le Devon, et j'ai ouvert ma petite boutique là-bas dont je me servais comme bureau, atelier et également pour emballer les commandes. Et puis environ 1 an après, donc peu de temps après avoir fait la vidéo, je crois, où j'étais encore dans cette boutique là. Quand est-ce que j'ai déménagé? Non, j'ai déménagé en décembre et la vidéo date de juin. Donc 6 mois après, finalement, il y a une autre boutique qui s'est ouverte dans ma rue, vraiment pas loin, à genre 50 mètres, 100 mètres de ma boutique de base et qui était beaucoup plus grande et qui me permettait d'avoir quelqu'un pour m'aider parce que c'est vrai que ça me prenait quand même beaucoup de temps de faire tous les emballages de commandes et de tout faire toute seule. Donc c'était pas viable à long terme si je voulais continuer à faire du design, ce qui pour moi était très important. Donc j'ai déménagé dans cette boutique là en janvier 2023 et j'ai engagé Megan qui travaille avec moi à la boutique, qui est adorable, qui fait du tricot, du crochet, donc elle connaît très bien le crochet, ce que moi je ne connais pas encore, et puis voilà, elle m'aide, elle emballe les commandes avec moi, elle conseille les clients, elle m'aide à faire des prototypes, voilà, tout ce genre de choses. Et encore une fois, la dernière fois que je vous ai quitté en 2022, je ne me rappelle plus combien de coloris de laine j'avais, mais j'en avais peut-être maximum 12, je ne me rappelle plus, peut-être 9 même, je ne sais plus. J'avais commencé par 6 et puis après j'ai augmenté par 3 et donc je me rappelle plus exactement où je m'étais arrêtée, mais là maintenant on est à 21, donc il s'est passé quand même pas mal de choses en 3 ans. Je suis toujours dans le même endroit, je suis toujours dans la même ville, voilà, au niveau personnel tout va toujours bien, mes 2 filles grandissent bien et voilà, elles vont à l'école en Angleterre, elles sont bilingues et tout, donc c'est rien de spécial de ce côté-là, on vieillit c'est tout. Mais au niveau entreprise, du coup ça s'est pas mal développé depuis 2022, j'ai sorti plus de design, j'ai sorti plus de coloris de laine comme je l'ai dit, j'ai commencé à faire des salons, donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai commencé à faire après la vidéo de juin 2022 parce que mon premier salon était
septembre 2022 et c'était Unravel à Farnham, je trouvais plus, dans le Surrey. Donc tous les salons que j'ai fait depuis 3 ans, je les fais principalement en Angleterre. Parce que depuis le Brexit, évidemment, c'est pas compliqué pour moi d'expédier des commandes. J'ai réglé pas mal de soucis qu'on a eu à ce moment-là, mais aujourd'hui c'est correct. Vous pouvez commander sur mon site comme vous commandiez avant le Brexit, comme vous commanderiez en Belgique, c'est exactement la même chose. Parce que je paye un abonnement qui me permet d'envoyer et de gérer les taxes et que vous n'ayez pas de frais de douane, etc. Mais pour les salons, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que je déclare la TVA, enfin bref. Donc j'ai pas encore pu venir en Europe faire des salons. J'aimerais bien le faire. J'ai réfléchi à comment on va pouvoir faire ça à un moment. Mais actuellement, je me concentre plus sur les salons en Angleterre parce qu'évidemment, c'est ce qui est le plus facile pour moi. C'est le plus proche au niveau administratif. C'est, comme je dis, beaucoup plus facile. Et puis, comme souvent, ça tombe en un week-end en plein milieu de l'année scolaire. Avec mes filles, c'est compliqué. Il y a des fois on est obligé de les emmener dans les salons avec nous, etc. Donc on peut pas se permettre de rater l'école et d'aller faire ça en Europe, mais avec un peu de chance, dans le futur on pourra faire ça. Donc en attendant, je fais ça en Angleterre. Il y a de très très chouettes salons. Voilà, si vous êtes en Europe ou au Québec, peut-être un jour venez faire un tour en Angleterre dans les salons parce que c'est vraiment une super ambiance. Il y a de tout, de tous les styles, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Donc on a tendance à faire environ 5 salons par an. On va en faire 3 à 4. Je réfléchis combien là. Ouais, on va dire 3 gros et puis 3 plus petits actuellement, mais je pense qu'ils peuvent avoir le potentiel de grossir. Et on les fait un petit peu partout, donc ça nous permet aussi de voyager, même si généralement moi je ne vois rien de là où on va, je ne fais que vendre. C'est Harry, mon mari et les filles qui elles vont se promener, mais on va en faire un dans le nord de l'Angleterre, dans les Yorkshire. On en a un en avril au Pays de Galles. C'est très très beau de ce que je vois sur la route. Voilà, on en fait quelques-uns aussi vers chez nous. Il y en a eu un récent à Bristol que je vous conseille de venir voir si vous êtes en Europe parce que ça s'appelle The Big Flock et c'était la première édition au mois de mai. C'est organisé par Claire et John de la marque Bird Street Yarn qui sont des gens absolument adorables. Et Bristol est très accessible pour l'Europe. Je sais qu'il y a des vols de Bruxelles, il y a des vols de Paris, il y a des vols de Bordeaux, il y a des vols même dans le sud de la France, genre Toulouse ou Marseille. Non, pas Marseille, mais je crois qu'il y a Toulouse en EasyJet. Et après, c'est relativement facile d'aller en transport en commun ou de louer une voiture au pire. Mais voilà, les EasyJet sont pas trop chers et ça permet de faire quelques jours vers Bristol quand on s'est mariés en 2022. Ah bah j'ai dû filmer peu de temps après notre mariage. Nos amis sont venus par EasyJet, soit de Paris, soit de Bordeaux via Bristol. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire et c'est un super salon, c'est une super ambiance. Voilà, on a adoré. J'ai revu une tricoteuse de Grenoble que j'avais pas vue depuis de Lyon, je crois même à la base, que j'avais pas vue depuis que j'étais allée à l'Anna et Tricot à Grenoble en 2019 pour signer mon livre qui était Tricoter le jacquard en rond. Et je l'ai vue à Bristol pendant le salon, c'était trop chouette et je lui ai dit mais on se connaît. Et voilà, elle m'a dit oui, ça date de Grenoble en 2019 et cette personne a déménagé à Bristol, donc c'était chouette de pouvoir partager ça. Donc voilà, c'est généralement mi-mai, il y en aura un l'année prochaine. The Big Flock. Je vous mettrai les informations en dessous, mais si jamais un jour ça vous dit de venir passer quelques jours en Angleterre pour visiter Bristol, faire le salon et peut-être même aller dans la campagne anglaise autour, dans les Cotswolds, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de gens qui viennent me voir à la boutique, qui viennent en vacances, voilà, soit dans le Devon, soit en Cornouailles, et qui s'arrêtent à la boutique. J'ai même eu une personne qui était avec moi au lycée, qui est venue le mois dernier, et on s'est regardé, elle me dit oui, quelqu'un m'a dit de venir te voir.
apparemment t'es dans la même ville que moi, là où on a grandi, etc. Donc on a essayé de creuser et je lui ai dit mais en fait dès que j'ai vu ton visage et que j'ai entendu ta voix, je me suis dit mais je la connais mais j'arrive pas à me rappeler d'où. Donc voilà, donc c'était drôle, on a passé 1 heure à discuter, à retrouver d'où on venait, de quel lycée on avait été, avec qui tu traînais au lycée. Ah oui, bah attends, mais on devait être dans la même classe. Enfin, bref, trop drôle. Donc même si je suis un peu seule, enfin il y a quand même pas mal de francophones là où j'habite. Mais même si je suis un peu seule dans la sphère. Tricot couture ici, je vois quand même pas mal de gens qui viennent en vacances et j'ai même eu des tricoteuses, un groupe de tricoteuses près de Chamonix, etc. qui est venu l'année dernière passer 4 jours à Exeter. On va dire qu'on a fait une retraite tricot, même si c'était pas une vraie retraite tricot parce qu'elles ont organisé leur séjour toutes seules, mais je les ai accueillies ici, je leur ai fait une journée à la boutique, une journée genre un peu retraite tricot. Voilà, j'avais prévu tout l'après-midi des gâteaux, des choses comme ça. C'était trop chouette, elles m'ont invité à manger, elles avaient loué un Airbnb, elles m'ont invité à manger une raclette, c'était trop chouette et je me suis dit oh là là, ça serait trop bien de faire des retraites tricot comme ça en Angleterre parce que c'est quand même une très jolie, même si Exeter n'est pas la plus jolie ville, c'est quand même une très jolie région. Donc pourquoi pas dans le futur. Mais voilà où j'en suis du coup, beaucoup de salons. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai lancé les calendriers de l'Avent, c'est la 3e année qu'on le fait cette année, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps aussi. Et puis voilà, juste travailler la vie de maman, la vie de femme, voilà, tout ce genre de trucs, ça m'a pris quand même... ça m'a bien occupée et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas refait de vidéo YouTube. Je vous avouerai que depuis 2018, je gère ma page Patreon qui est la page des coulisses en fait où vous pouvez suivre tout mon travail voilà, sous format coulisses. Donc c'est très... souvent je mets pas beaucoup de temps à éditer les vidéos, c'est très naturel, etc. Des fois je fais des vlogs, je vous emmène dans les salons, enfin ce genre de choses. Et bon, à chaque fois avec l'abonnement vous avez un patron gratuit par mois, etc. Et j'ai cette page Patreon depuis 2018 quand même, mine de rien. Et c'est vrai que tous les mois je fais des vidéos pour Patreon, etc. Et j'avais un petit peu perdu le plaisir de YouTube. J'avais lancé ma première vidéo YouTube en 2016, je me rappelle très très bien, j'étais dans notre appartement à Montréal pendant que ma petite Alice faisait la sieste. C'était pas du tout édité, quand je revois ma tête sur la vidéo on voit que je suis en post 3 mois post accouchement, etc. Mais j'étais hyper motivée et puis après j'ai fait quand même pas mal de vidéos de façon régulière. Et puis petit à petit j'ai un petit peu perdu le truc et j'ai toujours cette question de faire en 2 langues en fait parce que mine de rien j'ai aussi pas mal de gens qui me suivent qui sont anglophones ou juste pas francophones et de devoir à chaque fois faire les vidéos en 2 langues ça prend quand même beaucoup de temps et d'énergie. Et je crois que ça m'a un petit peu démotivée et en fait ça fait longtemps que je reçois quand même pas mal d'emails de gens qui me disent tu fais plus de vidéos YouTube, c'est trop chouette. Oh, j'ai recommencé toutes tes vidéos YouTube depuis le début. Oh, ah bon, t'es sûre t'es sûre que t'as envie de m'écouter il y a 9 ans. Donc je me suis dit que ça serait sympa de refaire une vidéo et j'espère de pouvoir... alors je vous ferai sûrement pas des vidéos tous les 15 jours ou tous les mois parce que j'ai pas suffisamment de contenu à chaque fois à vous montrer. Pour la simple et bonne raison que les patrons que je tricote actuellement, c'est toujours des patrons que je montre exclusivement sur Patreon d'abord et ensuite je les montre sur les réseaux sociaux. Donc je peux pas vous montrer ici à chaque fois ce que je suis en train de tricoter. En plus là je suis en train de tricoter les patrons du calendrier de l'Avent. Donc autant vous dire que je ne veux pas vous les montrer du tout, sinon ça va vous gâcher la surprise. Mais je vous ferai de temps en temps des vidéos pour vous montrer ce que j'ai tricoté les derniers mois. Vous expliquer un petit peu la laine que j'ai utilisée, pourquoi, tel coloris, enfin ce genre de choses. Et évidemment vu que j'ai ma propre marque de laine, je vous avouerai que je ne tricote que ma laine. Donc voilà, c'est juste à savoir parce que je n'ai pas le temps de tricoter d'autres laines, j'ai pas le temps de tricoter des patrons de quelqu'un d'autre, même si j'ai une liste que j'aimerais bien me faire, c'est vrai que je manque de temps pour tout faire.
Donc ce que je vais vous présenter à chaque fois dans les vidéos, c'est majoritairement évidemment mes patrons tricotés dans ma laine, mais voilà, je vous expliquerai, puis après vous pouvez comment dire, être d'accord avec ça ou pas, mais voilà, j'ai pas d'autre choix que de faire comme ça. Je bois un petit peu de mon thé. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, évidemment, je vais pas ressortir tous les patrons que j'ai tricotés depuis 3 ans parce que la vidéo durerait des heures. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai sorti 3 nouvelles couleurs cette année, entre septembre et là, le mois de mai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 3 nouveaux coloris que j'ai sortis et vous présenter les patrons que j'ai sorti ou que j'ai tricoté pour ces coloris-là. La première chose qu'on va faire, c'est vous dire ce que je porte. Donc je porte le débardeur Dahlia, qui est comme ça, et il est pareil dans le dos, hein, c'est la même, quasiment le même devant que dos. Donc il est tricoté en DK, donc c'est ma laine la double mérino, et je l'ai tricoté en colombe, qui est le coloris naturel crème. Et en trésor qui est le jaune moutarde. Il se tricote du bas vers le haut, donc ce qu'il faut savoir c'est que tous mes patrons sont toujours tricotés en rond, sauf si raison X ou Y, genre le slipover Primrose qui est un slipover qui se noue sur le côté, lui il est pas tricoté en rond parce qu'effectivement on va tricoter juste le dos et ensuite le devant et il est fermé nulle part sur les côtés. Mais on va tricoter quand même le col en rond. Donc ça c'est très bien pour les débutants qui commencent le rond ou qui veulent faire un premier projet mais ont un peu peur de faire tout en rond. Ce patron il est toujours parfait. Ici c'est tricoté en rond de bas en haut. Donc on commence par le bas, on fait les côtes. En rond jusqu'ici, il est vraiment facile à faire, hein, il est hyper agréable en plus. Ensuite, on va mettre en attente le dos, on va tricoter la partie devant jusque là. Ensuite, on va mettre en attente, ensuite on va faire les côtes. Oui, on va faire les côtes et ensuite on va rabattre les mailles comme ça et on va mettre ça en attente. On va reprendre le dos et faire la même chose jusqu'aux côtes. Et la partie très sympa que j'avais encore jamais fait quand on a lancé ce patron, c'était de reprendre toutes les mailles qui sont là, de créer des nouvelles mailles pour faire la bretelle et de tricoter du coup les côtes en rond comme ça. Je me suis mise au top d'été. Peut-être non pas en 2022, peut-être en 2021. J'essaye de me rappeler quel était mon tout premier top d'été. Je me rappelle plus, c'était peut-être le Posy, je crois. Et sur la vidéo de 2022, je suis en train de vous montrer le top Iris, qui est un top avec que de la dentelle. Donc c'était pas mon premier, ça devait être le top Posy qui était peut-être sorti soit en 2022, soit en 2021, je me rappelle plus. Mais en tout cas, à l'époque, j'étais pas trop tricot d'été. Parce que comme j'avais tendance à faire beaucoup de couture, ce que j'avoue je ne fais quasiment plus, même plus du tout, je vais être clairement honnête. La seule couture que j'ai fait récemment, c'est que ma fille de 9 ans et demi a décidé de se mettre à la couture. Donc je l'ai inscrite à des cours de couture pour enfants et on lui a acheté une machine parce que moi j'ai encore ma machine canadienne, donc j'ai un truc qui va convertir les volts, l'énergie, etc. Donc je me suis dit c'est un peu trop compliqué pour elle. On va lui acheter une machine un peu plus basique. Donc j'ai fait de la couture avec elle cette année pour ça, mais je me suis rien cousu pour moi depuis des années. Et il faudrait vraiment que je le fasse. Honnêtement, ça me manque quand même, je vous avouerai. Mais c'est une question de temps et d'espace. J'ai plus de pièces de couture depuis qu'on a eu notre deuxième petite fille. On a une chambre d'amis, mais qui est également le bureau de mon mari qui travaille pas mal à la maison maintenant avec son nouveau travail. Donc j'ai pas de place pour ma couture, une table de couture parce qu'en fait on a le canapé lit pour les invités. Dans notre chambre, je m'étais dit que j'allais m'installer une partie cours de couture et enfin pas cours de couture, une partie couture et en fait je l'ai pas fait parce que j'ai aussi installé une partie caméra pour faire des cours tricot donc je peux pas tout faire. Donc il faudrait que je fasse ça sur la table de la cuisine, mais comme je suis un peu du genre à
aimer quand je me mets à faire quelque chose genre coudre, j'aime pas passer une semaine à faire un projet. J'aime bien que ça soit fait en genre maximum 2 jours et de pouvoir y retourner quand j'ai envie, et du coup sur la table de la cuisine c'est un peu compliqué. Donc j'ai espoir que quand notre partie salle à manger, qui est actuellement un comment on appelle ça, salle de jeu pour enfants quasiment, quand les filles seront un peu plus grandes et que je vais pouvoir me débarrasser de genre la cuisine, de jeux, tout ça, de pouvoir mettre une table avec ma machine à coudre, c'est un peu mon projet, et de faire ça là. Mais bref, tout ça pour dire que quand je faisais beaucoup de couture, j'avais pas tendance à tricoter de patron d'été parce que je me disais qu'en fait c'était plus agréable d'être en débardeur cousu que tricoté. J'avais peur d'avoir chaud, etc. Et puis j'ai découvert en fait vraiment les tricots d'été, particulièrement en mérino, qui est très en anglais on dit breathable, donc ça respire bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas chaud. Bon, évidemment quand c'est la canicule qui fait 40, là on est d'accord, on a chaud dans tout, mais nous là il fait genre je sais pas 25, et voilà, je suis en déca en mérino, dans un top un peu pas large mais avec un peu d'aisance, et j'ai pas chaud du tout, je trouve ça hyper agréable. Donc ça m'a pris un peu de temps en fait pour me mettre à aimer les tricots d'été, parce qu'en fait j'en avais jamais fait, et puis à partir du moment où j'ai fait mon premier débardeur qui on va dire est le top posy, même si j'en suis pas sûre, mais je crois que ça doit être ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien les tops d'été en tricot. Déjà, ça prend pas beaucoup de laine, ça se tricote relativement vite, donc ça fait un projet tricoté, voilà, qui va prendre, je sais pas, 1 semaine ou 2 max. Et en plus, c'est très agréable à tricoter, etc. Donc les premiers patrons que j'avais fait, c'était des patrons avec plutôt un triangle en fait, comme ça, et des bretelles. Oui, c'est ça, c'était le top posy. Parce que j'avais fait des bretelles en I-cord sur mon tout premier top, et finalement je m'étais rendu compte que c'était pas le mieux parce que ça ne couvrait pas les bretelles de soutien-gorge et que moi je préfère toujours en avoir un. Donc j'avais fini par changer pour faire des bretelles en jersey double, que je n'ai pas ici. J'ai pas de jersey double, sinon je vous aurais montré ce que c'est le jersey double. Si je vais vous montrer, attendez. J'ai un top d'été ici mais que je peux pas vous montrer parce que en fait je vais bientôt le lancer en test, mais voilà, donc voilà ce que ça donne le jersey double. C'est très joli, c'est, je sais pas si vous voyez bien, hop, c'est flou, voilà, c'est très joli, et c'est dans les deux côtés comme ça, puis ça fait une belle finition quand même. Donc en jersey double, hop, je cache un peu. En jersey double, c'est ce que j'avais du coup changé, et ensuite j'ai sorti d'autres patrons d'été comme le top iris. Je ne sais même plus, j'en ai sorti plein des tops d'été. Du coup, ça, vraiment, je me suis dit tous les ans, il faut que je me mette à faire des tops d'été. Et donc, il y a quelques années, j'ai fait le top d'Alia que j'aime bien parce que c'était une nouvelle forme. J'avais envie de tenter ce genre de forme un peu plus carrée avec des bretelles en côte, et je le porte beaucoup. Je le porte beaucoup en été. On a fait ce prototype que je mets pas mal, et on en a fait un deuxième que Megan a tricoté pour un photoshoot l'année dernière. Et il est bleu royal avec des rayures bleu ciel rêverie, et il est hyper joli. Mais il est pas ma taille, il était pour la taille de la mannequin qui était une taille, je ne sais plus, L je crois. Donc il est pas ma taille, donc il reste à la boutique, mais celui-là qui est à ma taille, je le prends et je le mets. Voilà, donc ça c'est ce que je porte aujourd'hui parce qu'il fait beau, il fait chaud et on en profite. Mais c'est pas non plus la canicule. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais commencer par vous montrer la nouvelle couleur que j'ai sortie. Comme ça c'est clair, c'est une couleur qui s'appelle Vanille. Alors pour vous expliquer, pour celles qui ne me suivent pas encore, me découvrent ou quoi que ce soit, la laine longue avec Telna est disponible dans 3 bases. Et à chaque fois, les coloris sont disponibles dans les 3 bases. Donc quand je sors un coloris, je le sors toujours dans les 3 bases. La première base, c'est un Merino Fingering. Voilà. Alors, je vais juste changer. Voilà. C'est un Merino Fingering. Donc c'est un Merino basique en termes de métrage. Donc c'est 50 grammes 200 mètres. Donc l'équivalent d'un écheveau de 100 grammes 400 mètres. Voilà. Donc moi j'ai tendance, si je tricote
La fingering toute seule, je vais la tricoter en 3,25 et ça va me donner 26 mailles comme échantillon. Pour les tops d'été, j'ai tendance à la tricoter en 3,5 et ça me donne plus 24-25 mailles. Parce que je trouve que ça c'est plus agréable dans un top d'été. Par contre, dans un gilet, si je fais un gilet ou un pull en fingering, je vais vraiment tricoter en 26 mailles parce que je trouve que ça se tient mieux. J'aime pas trop les projets qui sont trop avec trop de drapé. J'aime bien le drapé, mais j'aime pas que ça soit mou. Donc voilà, donc je vais avoir tendance à tricoter ça en 3,5 pour l'été, mais 3,25 pour des gilets ou des pulls. Donc voilà, donc c'est de la laine qui est complètement cruelty free et elle est traçable à la ferme. Donc là on a la coloris vanille pour le mérino. C'est un mérino qui vient d'Afrique du Sud qui est très doux. Voilà, j'aime beaucoup, il est très agréable à porter. Donc ça c'est la version fingering. Ensuite on a la même chose en version Deka qui est une belle laine bien ronde. Voilà, hyper agréable à tricoter. Enfin moi j'adore tricoter la Deka, qui se révèle, qui est déjà très douce avant blocage, mais qui se révèle vraiment au blocage. C'est incroyable. Hop. Donc voilà ce que ça donne. J'essaye de faire la mise au point sur la laine. Donc ça c'est le coloris vanille qui est un espèce de un peu beurre, un peu, il y en a qui disaient crème anglaise, custard. C'est vrai que ça fait un petit peu ça. Voilà, un joli jaune doux et doré. Donc ça c'est la version Deka et ensuite on a la version mohair soie qui est là, donc la base silk mohair. Juste pour dire, pour la Deka c'est 108 mètres pour 50 grammes. Et là on a donc 25 grammes 2 cm. Voilà, donc là c'est 72% fine kid mohair et 28% soie de mûrier, je crois qu'on dit, mulberry silk. Voilà, elle est très belle. Je trouve que le coloris ressort toujours mieux sur le mohair que sur les autres bases. Il est très beau évidemment en fingering et en Deka, mais alors je trouve que sur le mohair ça ressort toujours superbe. Sachez que le mohair soie est également cruelty free et même la soie du mohair, même la soie qui se trouve dedans, c'est une soie peace silk, on appelle ça. Donc voilà, c'est une soie cruelty free et c'est voilà, c'est du très doux parce que c'est mulberry silk évidemment. C'est très agréable à porter. Voilà, donc moi j'ai tendance à mixer beaucoup les deux. C'est la grosse mode depuis déjà plusieurs années. Je trouve ça hyper agréable. Je trouve que ça donne vraiment un joli drapé au projet. Mais j'adore aussi tricoter la Deka toute seule, particulièrement sur ce genre de top d'été. Je trouve ça très chouette. Donc, vanille. Vanille, on a tricoté. Alors, je vais vous dire à chaque fois qui a tricoté quoi, hein, parce que je vais pas tricher non plus. Donc, le dahlia, c'est moi qui l'avais tricoté. Généralement, quand c'est un prototype pour un nouveau patron et que c'est le premier prototype, c'est moi qui tricote. Parce qu'en fait ça arrive très souvent, particulièrement là par exemple avec le nouveau top d'été sur lequel je suis en train de travailler. J'ai été obligée de le refaire 3 fois pour que vraiment le tombé soit correct par rapport à ce que je voulais. Donc je travaille avec ma tech edit à chaque fois pour améliorer ça. Et donc si je demande à quelqu'un de me tricoter le prototype, ça fonctionne pas en fait. Parce que la personne elle sait pas comment ça tombe. Donc généralement quand je donne un patron à tricoter à Megan, je lui demande de tricoter un patron qui est déjà sorti, déjà validé, etc. Actuellement elle est en train de tricoter le gilet Silverleaf qui est un gilet avec des manches en dentelle parce qu'on a qu'un seul prototype qui est en céladon et elle est en train de le faire comme ça, en vanille, fingering et mohair et il va être magnifique. J'ai vu le début avec la dentelle, c'est trop beau. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Mais là, donc Megan a tricoté l'écharpe Flora, qui est une écharpe que j'avais sortie pour le calendrier de l'Avent de cette année. Je réfléchis, oui, c'était le calendrier de l'Avent là qui est sorti en décembre 2024. Donc c'est une petite écharpe qui se fait avec seulement une pelote de chaque. Donc c'est quand même assez agréable parce que ça prend pas beaucoup de laine. C'est super pour faire des cadeaux. Et elle a une superbe dentelle tout du long et elle a un I-cord intégré de chaque côté, là et là.
qui donne une superbe finition. Donc c'est vraiment très simple, un line cord intégré. Et voilà la dentelle. Elle est vraiment pas compliquée. Il faut juste savoir lire un diagramme de dentelle ou lire les instructions écrites. C'est voilà, des mailles en droit évidemment, mailles en vert, 2 mailles ensemble à l'endroit, GGT, yarn over un jeté et un PSSO. On glisse une maille, on tricote les 2 mailles suivantes et on passe la maille glissée sur les mailles tricotées ensemble. Voilà, c'est pas compliqué. En fait, on fait une double diminution. Donc, on a 3 mailles et on va venir diminuer comme ça pour qu'il en reste plus qu'une. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas très compliqué honnêtement. Et c'est ce qui fait qu'ici, là, on voit que ça se rejoint comme ça, comme la pointe d'un triangle. Et puis c'est tout. Et puis on fait que répéter tout ça en suivant les diagrammes ou les instructions écrites. Donc c'est pas, voilà, c'est pas très... Alors c'est un petit peu plus long que si c'était en jersey, mais c'est pas non plus hyper long. On l'a sorti en patron individuel, donc c'est disponible sur Ravelry et elongavecala.com/fr si vous voulez la version française du site. C'est un patron qu'on vend beaucoup en salon particulièrement parce que comme je vous dis, c'est parfait pour des cadeaux, c'est parfait pour soi, c'est pas cher, voilà, ça revient à, je sais plus, 16 livres je crois, la laine. Donc avec le patron, le kit il revient à 20 livres, ce qui est pas, voilà, ça fait je sais pas combien, 22, 23 euros, 25 euros max. Voilà, donc j'ai tendance à le porter comme ça moi. Alors il peut se porter soit sur l'avant, moi j'ai tendance à le porter sur le côté, je trouve ça plus joli. Voilà, et puis à l'arrière du coup. Voilà, mais ça pourrait aussi se porter avec une petite broche. Donc on vend des broches à la boutique. Et voilà, ça peut se porter comme ça avec une petite broche. Je pense que ça peut même se porter comme ça. Je sais pas si elle tiendrait très bien comme ça, mais si, on peut même la porter comme ça. Ou on peut la porter comme sur le dos. Comme ça. Voilà. Moi j'ai pas tendance à la porter sur le dos parce que je préfère faire ça avec un châle, mais voilà ce que ça donne. Et c'est aussi très chouette. Donc voilà, ça c'est la petite écharpe Flora qu'on a fait du coup en mérino et mohair vanille. Là, je vous la remontre. Très jolie. Coloris parfait pour printemps, été et même l'hiver pour apporter un peu de couleur. Voilà. Donc l'écharpe Flora. Alors ensuite, tant qu'on est donc dans la vanille, je vous montre un autre projet qui a aussi été tricoté par Megan. Je vous jure que je tricote aussi. Hein. Je suis pas là à rien faire, à juste montrer les projets de quelqu'un d'autre. Les 2 prochains patrons que je vous montrerai, c'est moi qui les ai tricotés. Et comme je vous ai dit, j'ai tricoté un top d'été en déca vanille que j'adore. Et j'ai été obligée de le refaire 3 fois. Tout d'abord parce que j'avais bien avancé, c'est un bottom-up, j'avais très bien avancé et le dimanche au Big Flock, les 2 dernières heures étaient très calmes, donc du coup j'avais commencé à tricoter un petit peu, etc. Et puis je l'ai mis de côté dans mon sac à projet. Et en ramassant mes affaires, j'ai renversé du thé Rooibos sur ça a fait des gouttes. Je sais même pas comment j'ai fait. Entre nous, je sais même pas comment j'ai fait. Parce que j'avais pas l'impression d'avoir la tasse de thé de travers, etc. Donc je ne sais même pas comment j'ai fait. Mais bref, je me suis retrouvée avec des gouttes de Rooibos dessus. Et alors ça, c'est un truc, ça m'a tellement énervée que comme une débile, donc j'ai essayé de nettoyer, j'ai mis du savon au fiel de bœuf, enfin bref, j'ai tout fait, c'est rien à faire. Et en plus ça remontait quand même assez haut. Et j'aurais pu, entre nous, continuer mon projet et juste pour le prototype raté, tricher sur les photos avec aujourd'hui même avec les téléphones, on peut retoucher quand il y a une tache ou quelque chose, c'est quand même vachement bien. Et les taches étaient pas énormes, j'aurais pu retoucher juste pour les photos officielles et ensuite refaire le prototype de façon à ce que en boutique on ait un prototype pas taché, bien évidemment. Mais ça m'aurait permis de gagner 1 mois. Mais j'étais tellement énervée que j'ai coupé mon projet. Donc mon mari était là, non, pourquoi tu fais ça? Je lui dis, ah non mais regarde, je peux rien faire. Bref, du coup j'ai coupé et je m'attendais à pouvoir retricoter dans le sens inverse. Donc des fois on peut faire ça, on peut, même si c'est tricoté bottom up, on peut couper
et reprendre et faire dans l'autre sens. Et en fait là je ne sais pas, ça ne fonctionnait pas. Je l'avais déjà fait avec du jersey, mais ici ça ne fonctionnait pas. Je pense que c'est dû au point, et en fait mes mailles étaient en décalage. Donc j'avais comme, au lieu d'avoir une maille, une maille, une maille, j'avais, à la place d'une maille, j'avais la jambe gauche et la jambe droite d'un point. Donc j'étais entre deux points à chaque fois, donc ça ne fonctionnait pas du tout, donc j'ai pas pu le faire. Donc j'ai de tout enlever et j'ai recommencé à zéro. Donc je l'ai fait. Ensuite le haut n'allait pas, donc il a fallu que je redétricote et qu'on refasse les calculs, et là c'est bon, ça fonctionne. Donc des fois le design c'est ça aussi, c'est généralement j'ai pas mal de chance, on s'en sort quand même relativement bien, relativement vite. Mais là malheureusement j'avais tous les trucs ratés d'un coup. Mais voilà, en DK vanille, donc tricoté. J'en perds ma pelote. Tricoté là-dedans. Et c'est hyper joli, hyper agréable à porter. Et je pense que ça va être très très sympa en été. Donc je vous montrerai ça plus tard quand ça sera sorti. Donc ici on a le top Plumeria. Donc vous excuserez le fait que ça soit un petit peu froissé, c'était dans mon sac. Donc c'est un top qui est hyper agréable à tricoter. Il se tricote en top down. Donc on commence par le haut avec les côtes. Et puis ensuite on va tricoter le devant et le dos. Et puis on va tricoter en rond à partir dessous les emmanchures jusqu'en bas. Donc très honnêtement très simple, limite plus simple à faire que le dahlia, juste parce que le dahlia il faut comment dire, monter des mailles ici pour tricoter les bretelles, mais bon c'est à peu près pareil. Ici on a des rangs raccourcis, c'est la seule différence. On a des German short row ici et dans le dos pour venir agrandir le dos par rapport au devant. Mais comme je dis toujours à nos clients en boutique, les German short row c'est vraiment la technique à apprendre, parce qu'en fait une fois que vous savez la faire une fois, vous allez l'utiliser dans tous les patrons en rond, donc c'est vraiment important de la connaître. Et puis c'est hyper simple, une fois qu'on sait le faire, c'est hyper simple à faire honnêtement. Donc voilà, et ici après on vient relever les mailles des emmanchures et on vient tricoter en rond. Et voilà ce que ça donne. Donc il monte assez haut mais pas non plus voilà, plus par ici. Et il est voilà, très agréable à porter. Je l'ai porté la semaine dernière. Voilà, j'avais fait des stories sur Instagram, je sais pas si vous avez vu. Et ici on a tricoté en vanille, qui est là, en DK à nouveau, et on a mixé avec muscade, qui est donc un autre nouveau coloris qu'on a sorti en septembre. Voilà, donc c'est un très beau marron doux, marron ours un peu, mais vraiment doux. Et mixé ensemble, voilà ce que ça donne. Donc ça fait un beau mélange assez très doux à porter. Et je portais ça l'autre jour avec un jean marron. Un jean Cézanne en voilà, marron crop là. Et avec ça faisait un peu de ton sur ton avec le muscade, et c'était très très joli. Enfin moi je trouvais ça joli. Donc voilà le top Plumeria. Voilà, comme à chaque fois les patrons sont disponibles du 80 cm de tour de poitrine au 160 cm de tour de poitrine. Donc ils sont tous size inclusive comme on dit en anglais. Et voilà, vous pouvez les retrouver sur le site ou sur Ravelry. Le prototype il est bleu ciel et blanc sur le Plumeria, mais ici du coup on a un nouveau prototype, donc on va faire des photos à la rentrée après l'été. Je vais refaire un petit photoshoot avec ma photographe Tessa, donc j'ai commencé certains photoshoots après la dernière vidéo, parce que ça doit faire genre 2 ans. Donc j'ai Tessa, une photographe avec qui je travaille, qui est du Devon, qui fait des superbes photos, et je travaille aussi avec Roberta qui est notre styliste et qui va voilà, prendre nos vêtements. À chaque fois on utilise des vêtements de notre garde-robe, et elle va préparer les tenues, donc c'est toujours hyper chouette d'avoir son avis de styliste pour ça. Et puis ça permet d'avoir un petit peu de variété. Et puis après généralement sur les photos je vais apparaître, et on va aussi avoir Elisha qui est une très belle jeune femme rousse qui fait la même taille que moi, donc c'est assez facile parce que du coup on peut faire des duos, etc.
Et puis après, la première fois j'avais pris Aya aussi, qui pareil fait la même taille que moi, mais Aya est moins souvent disponible parce que généralement c'est des mannequins qui font ça en plus, hein, c'est pas des mannequins officiels qui ne font que ça en temps plein. Et je vais aussi avoir Robin qui va être la mannequin en taille L qu'on va prendre également pour certains photoshoots en fonction de combien on a de prototypes. Cette fois-ci on n'aura pas suffisamment de prototypes en taille L, donc ça sera juste Elisha et moi. Mais voilà, on va refaire des photos du coup dans ces nouveaux prototypes là, histoire de vous montrer ce que ça donne porté. Donc je vous ai montré l'écharpe Flora, je vous ai montré le top Plumeria. Voilà, et comme je vous parlais de Muscade qui est ici, en DK, je vous le remonte, toc, je vais vous montrer Muscade en fingering et mohair. Alors j'espère que vous voyez bien parce que la luminosité arrête pas de changer à la maison, comme souvent. Il faisait très beau, puis là maintenant c'est nuageux, mais j'espère que vous voyez quand même correctement. Voilà Muscade en... Mérino et mohair, et j'adore ce mix aussi, donc si je vous montre avec le DK, ça donne ça. Donc voilà pour Muscade, et du coup dans Muscade j'ai fait ce pull ici. Alors vous m'excusez, il est aussi un petit peu froissé. C'est le pull Twist qui est donc en Muscade, en fingering et Mérino et mohair ici. Donc ça nous donne, comme vous voyez, un très joli drapé. Alors c'est un pull que j'aime beaucoup parce qu'en fait il a une construction un petit peu différente. Donc il est drop shoulders, épaules tombantes, mais avec une ligne d'épaule d'augmentation. Donc au lieu d'avoir juste, comment dire, la ligne d'épaule normale qui tombe là, on va vraiment augmenter le long de cette ligne d'augmentation ici. Et ça va former une très belle ligne comme ça. Et je trouve que porté, ça fait vraiment une superbe finition. Et ça change un peu du drop shoulders un peu plus basique, comme j'avais fait au début pour le pull RL ou le pull Romy, qui sont voilà, très simples à faire, plus simples du coup pour les débutants. Mais je trouve que là, ça donne la même construction, mais avec un truc en plus. Donc voilà, et on a une torsade dans le dos et sur le devant. Et écoutez, c'est ma première torsade. Donc j'avais déjà fait des torsades, mais j'avais jamais designé quoi que ce soit avec des torsades. Je rêve un jour de me mettre à faire un gros gilet irlandais avec plein de torsades, mais je n'ai jamais eu le courage. Et là, j'ai une torsade au centre. C'est une torsade très simple qui n'a pas besoin d'aiguille à torsade. Il suffit juste de faire tomber ses mailles ou de les tenir. Et puis voilà, c'est vraiment très facile à faire. Et du coup, ça rythme le tricot, je trouve, sans être trop... Ça reste quand même un tricot no-brainer, genre on se prend pas la tête, c'est facile à suivre, on peut tricoter devant la télé, etc. Mais ça reste que le tricot est quand même rythmé par ça. Et puis dans le bas, on a de grands centimètres de côtes, et ce sont des côtes 3-1. Donc pareil, première fois que je fais des côtes autres que des côtes 2-2 ou 1-1. J'ai fait des côtes 3-1 et je trouvais que ça a changé un petit peu, que c'était chouette. Et ici, on a un col cheminé également en côte 3-1 qu'on vient faire à la fin. Moi je fais toujours mes cols à la fin parce que je trouve que c'est plus simple de pouvoir gérer la hauteur. Mais aussi je trouve que j'ai tendance à plus facilement rabattre lâche que monter des mailles lâches. Et là j'ai mis un peu de temps pour trouver un rabat qui me convenait, parce que j'avais besoin que le rabat soit relativement élastique pour que la tête passe correctement, mais que la finition soit jolie. Je suis très compliquée moi avec les finitions, j'aime bien que les finitions soient belles, et j'ai trouvé cette finition là qui était la Elisabeth Zimmermann à l'aiguille, et je trouvais que c'était la plus belle des finitions, en tout cas sur ce pull là. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis voilà, il est très chouette. Il a pas mal d'aisance. Je vais essayer de le passer pour vous montrer ce que ça donne. Vous pouvez le retrouver pareil sur le site ou sur Ravelry, et voir des photos où je le porte. Hop, oula, mes pelotes. Hop, voilà ce que ça donne. Donc
Alors, comme je vous dis, il était un peu mal plié, mais voilà la longueur où il m'arrive. Et puis, voilà, comme je vous dis, il a quand même pas mal d'aisance. De mémoire, il a genre 30 cm d'aisance, je crois. Et les manches sont juste parfaites pour moi, c'est-à-dire que j'adore voir comme les styles évoluent, même en tricot, parce que là maintenant ça va faire bientôt 10 ans en tout que... Bah, ça fait 10 ans cette année que je tricote. Et donc j'ai pu voir vraiment l'évolution du style rien qu'en 10 ans. Et en 2018, c'était la grosse mode des pulls boxy avec des manches très serrées. Donc par exemple, le pull Romy ou le pull RL était comme ça. C'était très boxy, 30-35 cm d'aisance, mais des manches hyper serrées. Et aujourd'hui, et un col normal en côte. Et aujourd'hui, voilà, ça a quand même pas mal changé 7-8 ans après. Et aujourd'hui, c'est toujours des pulls boxy. On fait toujours pas mal de pulls boxy, mais les manches sont plus larges. Et souvent les cols vont être des cols doubles, voilà, c'est-à-dire un long col qu'on va plier en deux et venir coudre à l'intérieur. Et beaucoup de mes pulls aujourd'hui ont des cols doubles. Là je voulais pas le faire sur celui-ci parce que je trouvais que c'était sympa d'avoir un col cheminé, pour changer un petit peu de style du col double que je fais très souvent dans le Primrose, le Clovely, ils ont tous des cols doubles. Et pareil, donc du coup on voit que les manches sont quand même, elles sont pas larges. Elles sont, comment dire, il y a des diminutions tout du long aussi, donc c'est des manches droites quoi, qui voilà vont diminuer avec le bras. Elles sont pas larges mais elles sont confortables, donc ce qui change quand même pas mal du style de 2018. Et du coup l'année dernière j'ai revu le patron de RL particulièrement, mais aussi de Romy, et j'ai modifié au niveau des manches. On a agrandi les manches. Moi j'ai tricoté une taille au-dessus par rapport à mon prototype de 2018, et on a ajouté les instructions pour le col double. Comme ça les gens peuvent le faire s'ils veulent, parce que je trouvais ça chouette. J'aime bien tricoter des patrons qui sont, ou designer des patrons qui sont assez intemporels. Et même si on a besoin de nouveautés, on a besoin d'avoir... voilà, des nouveaux patrons qui sortent pour aller avec les modes et tout. Je trouve ça aussi très bien de revisiter certains vieux patrons, entre guillemets, et de les remettre au goût du jour, parce que pour les gens qui ont encore le patron et qui trouvent que peut-être il ne va plus à leur goût actuel, bah en fait il y a toujours moyen de les réadapter. Et donc j'ai juste mis à jour le patron sur Ravelry, et les gens qui l'avaient déjà acheté n'ont plus qu'à le mettre à jour, et ont pu tricoter une nouvelle version du RL qui allait mieux avec les styles de ce qu'on fait aujourd'hui comme patron, sans pour autant devoir refaire un patron de zéro, racheter un patron de zéro. Voilà, mais de temps en temps c'est bien d'avoir des nouveaux styles, et vraiment ce pull là je l'ai porté énormément. Et ce coloris muscade, c'est un coloris que je ne pensais pas forcément porter, parce qu'en fait j'ai jamais trop porté de marron. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi ça a surtout été le bleu, le rose et le blanc beige. Je porte énormément de blanc et de beige. De tricoter, en fait d'avoir ma propre laine et de tricoter des prototypes dedans, ça m'a vraiment aussi motivée. Ça m'a fait découvrir des nouveaux coloris que j'aurais pas forcément porté autrement. Et le marron, c'est vraiment un coloris que j'ai découvert et adoré, que ce soit le châtaigne qui est notre marron plus noisette, ou le muscade qui est ma révélation. J'ai énormément porté ce coloris, et du coup j'ai acheté un jean marron alors que jamais j'aurais acheté un jean marron avant. Voilà, c'est juste donc je trouve ça chouette de pouvoir aussi essayer de nouveaux coloris dont on n'a pas l'habitude. Donc ça c'est le pull twist, voilà, relativement accessible aux débutants motivés. Je vais juste l'enlever parce que là j'ai un petit peu chaud, mais je l'adore, je l'ai énormément porté. Et celui-là, vous ne le trouverez pas souvent à la boutique parce que je le porte beaucoup, n'est-ce pas? Mais il faudrait qu'on en fasse un deuxième prototype pour que je puisse le porter plus. C'est un peu le problème du coup, c'est qu'à chaque fois, il faudrait que je fasse 2 prototypes de chaque patron pour pouvoir vraiment porter le patron et laisser l'autre version en boutique. Donc, si je résume, on a ici muscade et ici on a vanille, voilà. Et juste pour vous montrer la différence entre vanille et colombe,
Donc la différence n'est pas énorme, mais elle se voit quand même bien. Je sais pas si vous voyez là. Alors attendez, hop. Donc là on a colombe qui est le beige naturel et là on a vanille qui est le jaune. Donc mis l'un à côté de l'autre, ça se voit quand même très très bien. Par contre, si vous voulez faire un contrastant vanille et colombe ensemble, genre en jacquard ou en rayure, la différence est quand même très faible. C'est comme si vous faisiez peut-être céladon et jade par exemple, et encore je pense que la différence est peut-être même plus forte parce que céladon il est quand même pas mal plus foncé. Mais voilà, quand on fait des rayures ou des jacquards, il faut quand même faire attention à la sélection qu'on choisit, et des fois si les valeurs des coloris sont trop similaires, ça va pas suffisamment contraster. Donc au début on avait voulu faire colombe et vanille, et en fait quand on les met à côté c'est pas la même chose du tout, mais en rayure c'était pas suffisamment contrastant pour nous, donc c'est pour ça qu'on est parti sur vanille avec un contrastant différent genre muscade. Voilà, et le dernier coloris qu'on a sorti c'est poudre. Donc je vais vous montrer ici. Alors, je vais essayer de bien vous montrer poudre, mais comme je vous dis avec la luminosité c'est toujours un peu difficile. Donc poudre c'est un espèce de en anglais, ils disent un peu mushroom. C'est genre un neutre rosé un peu violet, qui tire un peu vers le violet. Powder, ils disent des fois en anglais aussi, et vous avez peut-être vu des powders dans d'autres marques de laine, et c'est souvent un peu ce coloris-là. C'est un espèce de beige rosé violacé. Voilà, donc qui est complètement différent de Dune, qui est un vrai beige sablé, même s'il tire un peu vers le rose, mais aussi complètement différent de dragée. J'ai dragée ici, je vais vous montrer, vu que je suis en train de le tricoter. J'ai pas de Dune, mais j'ai dragée que je suis en train de tricoter ici. Voilà, donc ça c'est poudre et ça c'est dragée, donc vous pouvez voir c'est complètement différent. Et pareil, j'ai mis des photos sur les réseaux, etc. de poudre avec Dune, et c'est aussi complètement différent. Par contre ça se complète hyper bien. Donc si vous voulez faire un projet avec comme un dégradé, genre l'année dernière on a sorti le pull Lover. J'avais fait ce pull pour la tournée de Taylor Swift. J'avais fait, deux patrons, comment on dit, inspirés de l'univers 2 que je pouvais mettre pour les concerts, mais qui en même temps pouvaient aller à tout le monde, même les gens qui n'aiment pas Taylor Swift. Et j'avais fait le pull Lover qui était inspiré de la couverture de son album Lover, où il y a vraiment un espèce de dégradé un peu arc-en-ciel dans les roses jusqu'au bleu ciel. Donc vous pouvez trouver le pull Lover qui a un beau dégradé en mohair comme ça, et j'ai vu plein de nouvelles versions aujourd'hui du pull Lover dans d'autres dégradés. Et là par exemple, c'est ma mère qui est en train de le tricoter pour ma sœur, et elle le tricote avec un dégradé comme ça. Donc en mohair, elle a choisi je crois Dune. Après, je me rappelle plus. Je crois que c'est genre colombe, Dune. Donc colombe c'est le crème. Colombe, Dune, poudre et dragée, ou dragée poudre, enfin je sais plus, mais il est hyper beau, et ça m'a donné envie d'en faire une nouvelle version forcément, mais je manque un peu de temps. Donc là on l'a en mohair, ensuite on l'a en merino fingering ici, et on l'a en merino DK, donc la double merino ici. Donc si je vous montre les trois ensemble, hop, ça donne ça. Donc mohair, double merino et merino fingering. Voilà, donc c'est un très joli coloris, assez doux aussi. J'avais envie de sortir des nouveaux neutres, et je trouvais que voilà, les trois ensemble étaient vraiment chouettes. Et vous pouvez faire aussi des bons mélanges avec ces trois là. Vous voyez, c'est très doux, c'est très joli, et en même temps ça marche toute l'année, parce que encore une fois quand je sors des coloris, donc aucun coloris n'est temporaire, c'est toujours des coloris qui restent ad vitam. Et voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir les mixer les uns avec les autres, et que ça marche toute l'année et que ça reste intemporel. Donc voilà. Et alors du coup le patron qu'on a tricoté, c'est moi qui l'ai tricoté. Donc après le pull twist que j'avais tricoté aussi, on a le Sleepover Lucine qui est ici et que j'ai tricoté également, qui est aussi disponible en version enfant.
On a fait j'ai aussi tricoté un prototype en 9 ans pour Alice en tourmaline. Je l'ai pas avec moi, il est à la boutique, mais sur les photos vous verrez il y a une version enfant. Et donc ça c'est le slipover Lucine, qui est un joli petit slipover qui se porte voilà avec des nœuds qui s'attachent sur le devant. Il est tricoté du haut vers le bas en rond entre guillemets, mais en fait voilà, rond dans le sens où vous avez les devants avec le dos ensemble, mais en fait vous faites quand même des allers-retours parce qu'évidemment c'est ouvert sur le devant, mais vous voyez qu'il n'y a pas de couture en tout cas sur les côtés. Il est relativement accessible aux débutants, voilà, il a rien de compliqué. Par contre, la partie la plus longue, c'est la patte de boutonnage qui est ici, qui est une patte de boutonnage en jersey double. Donc tout à l'heure, je vous ai montré les bretelles du débardeur en jersey double, et bien là, c'est la patte de boutonnage qui est en jersey double. Je trouve que ça apporte vraiment une jolie finition, ce genre de patte de boutonnage. J'ai refait, je vais aller le chercher, j'ai refait un autre patron aussi que j'ai réadapté à la mode d'aujourd'hui, qui est le débardeur. Le gilet Minawet, je vais le chercher puis je vais vous montrer. Alors le voilà, le gilet Minawet, c'est un gilet que j'ai sorti il y a plusieurs années, c'est pareil, je crois que ça doit dater de 2018 peut-être. Hop, c'est un gilet en côte brisée, qui est pas compliqué à faire mais qui est long à tricoter. Donc il est là, je le porte beaucoup en ce moment, c'est pour ça qu'il est avec moi. Il est tricoté avec un fil de Merino Fingering et 2 fils de mohair. Donc il a 3 fils, donc c'est équivalent d'un fil Aran, mais beaucoup plus léger et souple que si vous le tricotiez avec un seul gros fil. Le fait d'ajouter du mohair, à chaque fois, ça va vraiment apporter de la souplesse et du drapé. Donc vous allez pouvoir arriver au même échantillon qu'un gros fil. J'avais fait la même chose avec du chunky en utilisant un DK et 2 mohair pour un pull qui s'appelle The Everyday, et le gilet aussi qui va avec. Et ça me donne quasiment un chunky. Donc de mémoire, c'est genre 14 mailles. Je crois que c'était 14 mailles pour 10 cm. Mais il est très léger parce qu'il y a du mohair dedans, par rapport à utiliser un seul fil de chunky. Et donc là on se retrouve avec la même chose en fait, c'est un 3 fils. Donc quand j'ai un 3 fils, souvent je vais tricoter un fil de Merino Fingering et je vais prendre le mohair, et au lieu d'avoir 3 pelotes, je vais prendre l'intérieur et l'extérieur de ma pelote de mohair pour n'avoir que 2 pelotes mais 3 fils. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable à tricoter que d'avoir 3 pelotes qui se baladent. Le soleil qui revient. Donc voilà, donc ici on a 3 fils, ce qui fait que c'est épais mais c'est léger, et c'est des côtes brisées, je crois on appelle ça de mémoire. Donc on va tricoter, et on va tricoter les mailles endroits, on va les tricoter sous le brin du dessous, dans la maille d'en dessous, donc pour faire des longues mailles. Et tricoter les mailles envers à l'envers, et sur l'envers on tricote juste à l'envers. Donc ça fait un peu comme un effet brioche, sauf qu'en fait c'est pas de la brioche et c'est plus plat que de la brioche, et donc plus facile à tricoter et à défaire aussi, parce que la brioche c'est pas simple à défaire. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un gilet en col V, voilà, comme ça, qui a pas mal d'aisance mais qui est assez court, et puis des manches, bah, je peux le passer aussi. Des manches légèrement ballon. Je dis bien légèrement. Je le porte tout le temps en ce moment. Enfin là il fait un peu trop chaud, mais voilà ce que ça donne. Et il a, j'ai mis les boutons. Donc on vend aussi à la boutique et sur internet les boutons au coloris de la laine, dans plusieurs tailles et plusieurs styles. Donc là c'est Jade, voilà. Et donc pourquoi je l'ai descendu, pour vous montrer la patte de boutonnage en jersey double. Donc à l'époque quand j'avais fait ce patron, qui devait être comme je vous dis 2018, il était exactement pareil. Les manches étaient plus serrées aussi, donc ça c'est pareil, quand je l'ai mis à jour l'année dernière, avec ma Tech Edit on a agrandi les manches pour donner plus d'aisance par rapport à la première version, et on avait à la base une patte de boutonnage qui était vraiment des côtes normales, genre on vient relever puis on fait des côtes, voilà, parce que c'était plus simple et parce que c'était un peu le style de l'époque. Et là aujourd'hui, comme on fait beaucoup d'écoles doubles pour les pulls
des cols doux qu'on vient donc replier. On fait aussi beaucoup de pattes de boutonnage en jersey double comme ça, qui donne une finition quand même beaucoup plus finie, beaucoup plus jolie, qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans le commerce, sauf qu'en fait c'est fait main. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un peu ce que j'aime, c'est essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu à du commerce, mais c'est fait main et il y a les détails du fait main quand même. Et je trouve vraiment que la pâte de boutonnage en jersey double, ça vient ajouter un truc tellement plus fini que la pâte de boutonnage normale. Donc sur certains gilets, je vais quand même avoir tendance à faire une pâte de boutonnage normale parce que je trouve que ça va mieux au style. Par exemple sur le gilet Rosa ou le Rosa Bridal qui est tout en mohair que j'avais fait pour qui est le patron que j'avais fait pour aller sur ma robe de mariée et qu'ensuite j'ai sorti en patron. Je trouve que une pâte de boutonnage normale c'est ce qui va le mieux, c'est plus léger parce que ça apporte quand même beaucoup d'épaisseur au tricot, alors que sur un gilet comme ça je trouve que voilà, une pâte de boutonnage en jersey double c'est plus joli. Moi ma petite astuce c'est de tricoter le haut, enfin quand vous venez créer des mailles en fait. Il faudrait une vidéo complète pour vous expliquer comment faire, mais quand vous venez monter les mailles ici et tricoter les premiers rangs, j'ai tendance à tricoter une taille d'aiguille en moins. Donc mettons que je tricote mon gilet en 4 mm, je vais faire ma pâte de boutonnage en 3,75, mais en fait je vais faire le début et la fin en 3,5 pour que voilà, que ça soit bien tendu, sinon je trouve que ça a tendance à s'évaser un petit peu, je trouve que c'est pas très joli, donc c'est un peu la technique que j'ai trouvée maintenant et que je fais à chaque fois. Et donc sur ce petit top, c'est exactement ce que j'ai fait aussi. Dans le bas, quand j'ai monté mes mailles, je les ai montées avec, bah c'est ça, 3,5. Parce que ça, j'ai tricoté en 4. Donc 3,5 pour, je sais pas, l'équivalent de 5 rangs, 5-6 rangs. Ensuite, je suis passée en 3,75. J'ai fait tout le tour comme ça. Donc c'est assez long à faire, hein. Mais bon, honnêtement, ça vaut le coup, c'est tellement joli. Et puis après, pareil, jusqu'en bas, où là, je suis repassée en 3,5 et j'ai resserré. Et ensuite, je suis venue relever ici, donc au niveau j'ai relevé au niveau de cette bande là où en fait on a le jersey double. Je suis venue relever des mailles pour faire un I-cord. J'ai fait mon I-cord et après j'ai cousu au grand point, hein, pour pas que ça se voit trop, mon I-cord en fait sur la pâte de boutonnage. Comme ça, quand on le met, je vais changer, c'est défilé de mode sur ce podcast. Comme ça, quand on le met, en fait, hop, il vient se placer correctement. Sinon, si j'avais pas cousu, cette partie-là aurait tendance à sortir un peu comme ça. Alors que là, voilà. Alors j'ai fait des liens beaucoup plus longs sur la version enfant et je me dis que j'aurais peut-être dû faire ça sur la version femme. Parce que j'aime beaucoup les liens un peu longs. En fait, ça dépend comment je les fais ici. Là, c'est pas gênant, mais des fois, j'aime bien avoir des liens un petit peu plus longs. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est très joli à porter sur soit un petit débardeur en dessous, un petit caraco, soit une blouse en dentelle. Voilà, et ça donne ça. Et c'est pareil, c'est le genre de projet qui prend pas trop de laine. Généralement pour une taille médium, une taille de 100-110 cm de tour de poitrine, pour un slip-over comme ça, que ce soit celui-là, le Hazel ou le Primrose qui est notre gros best-seller avec les nœuds sur le côté, il faut 4 pelotes de chaque. Donc 4 pelotes de mérino, 4 pelotes de mohair, donc comme ça, pour un 100 et un 110 cm, et pour... si vous le faites en DK, je crois que c'est 8, un truc comme ça. Donc 8 pelotes de DK, donc c'est quand même, voilà, c'est quand même les petits projets sympas. Et puis en plus, ça se porte toute l'année parce que, voilà, on peut le porter en été sur une robe, on peut le porter sur une blouse, on peut le porter sur un chemisier plus épais. C'est voilà, un autre truc où il y a quelques années, les slip-overs, c'était pas du tout mon truc. Et puis aujourd'hui, j'adore et j'en ai plein. Voilà, je crois que je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme je vous ai dit, pour éviter de refaire 3 ans de tricot en un podcast, parce que je pense que cette vidéo est suffisamment longue déjà, j'ai décidé de me concentrer sur les 3 nouveaux coloris que j'avais sortis récemment et du coup les patrons associés. Maintenant, voilà, s'il y a des choses dont vous voulez que je vous parle particulièrement, que ce soit des coloris que j'ai déjà sortis, des patrons que j'ai déjà sortis, dont vous aimeriez que je vous parle ou que je vous présente dans de prochaines vidéos, surtout n'hésitez pas à me le dire, vous pouvez me laisser un commentaire.
S'il y a d'autres sujets aussi que vous aimeriez que j'aborde, surtout n'hésitez pas. Comme je vous ai mentionné un petit peu, je vous ai parlé de cours de tricot. Ça viendra quand ça viendra, mais sachez que je travaille sur quelque chose comme ça aussi pour vous aider sur certains patrons. Mais je suis ouverte à toute proposition. Donc voilà, si vous voulez que je fasse d'autres podcasts, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous aimeriez voir dans ce podcast. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, c'était un plaisir de vous retrouver. Et après toutes ces années, il était temps que je revienne. Donc, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, peu importe quand vous regardez le podcast. Et puis à très bientôt. Je vais pas attendre 3 ans avant de revenir, je vous promets. Bye!